Hello les amis, bonsoir et bonjour là où vous vous trouvez. Bienvenue dans l'émission Mangochibé. Alors aujourd'hui, nous allons vous tourner cette émission pour vous parler de beaucoup de choses dans la vie courante et dans la vie des couples. Et nous avons une invitée hors de pair aujourd'hui qui va nous parler un peu de sa vie, de ce qu'elle connaît, de ce qu'elle a eu dans sa vie et ce qu'elle est aujourd'hui. Alors si tu es nouvellement sur la chaîne, abonne-toi, partage, abonne-toi, fais abonner tes amis et partage et like. Appuie sur la cloche de la notification pour être toujours la première à suivre nos contenus. Alors nous allons parler aujourd'hui de cette émission avec une invitée hors de pair. Je vais la laisser se présenter. Comme vous avez remarqué, je ne suis pas dans mon pays. Et là, je suis en train de vous tourner le contenu avec des personnes qui sont des dévanciers devant nous et qui vont nous parler de la vie tout simplement, la vie de famille et qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie quand elle était jeune et ce qu'elle est maintenant afin que vous puissiez comprendre et développer beaucoup de choses. Alors, bonsoir madame. Bonsoir madame Siloé. J'espère que vous allez très bien. Je vais à merveille. Ah, vous êtes très contente. Élégante vraiment. Votre tenue, j'aime beaucoup. La beauté toujours. Waouh. Waouh. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos amis, nos followers qui nous suivent depuis dans cette émission Mangochibé? Bien sûr, chers followers, je vous salue tous. Là où vous vous trouvez, à vous tous mes salutations. Aujourd'hui, j'ai le privilège de me tenir en face de vous grâce à ma chère fille qui a bien voulu me donner l'opportunité de vous parler. Je me présente, je suis Agnès, je suis Madame Agnès Yekatom, je suis Madame Agnès Fall, née Yekatom. Je vis présentement, je suis centrafricaine d'origine et je vis au Sénégal. Si je suis ici, c'est grâce à mon mari, le mariage. Le mariage que vous voyez là, les enfants, le mariage est un sacrement que vous, les jeunes de maintenant, la négligez. Bon, ce n'est pas aussi de votre faute, c'est un don divin. C'est Dieu qui donne. Dieu donne comment? Par votre relation avec lui. Il faut être toujours en contact avec Dieu. Parlez-lui. Dites-lui ce que vous voulez. Il va le faire. Dieu nous écoute nuit et jour. D'ailleurs, c'est sa volonté. Il nous a dit de lui parler de cela. Les enfants, ce n'est pas le marabout, ce n'est pas le fétichisme, ce n'est pas la vie. La vie, que ce soit dans le mariage ou vivre seul ou bien selon ce que nous vivons, c'est la volonté divine. Parlez à votre Dieu, demandez à Dieu, priez à Dieu, il va exaucer votre prière. Dieu vous a demandé de vous aimer entre nous, de nous aimer entre nous. Soyons sincères. Évitons l'hypocrisie. L'hypocrisie est mauvaise, les enfants. Je vous le dis. Moi, j'ai vécu. C'est selon ce que j'ai vécu que je vous le dis. La simplicité. La simplicité, cherchez le royaume de Dieu comme dans la Bible, comme la parole de Dieu le dit. Soyez simple et Dieu va vous exaucer. Dieu va vous donner tout ce que votre cœur désire. Il n'y a que ça. Merci, Maison Siloué. Merci. Merci, Madame Fall. Alors, vous avez pris le débat avec le mariage et tout. Est-ce que vous avez travaillé dans votre vie, Madame Fall? Si, j'ai travaillé. J'ai exercé 36 ans de fonction dans la fonction publique. J'ai été enseignante.
enseigné pas mal d'enfants. Pas mal d'enfants certains me sont reconnaissants aujourd'hui. D'ici là où je suis là, beaucoup sont en Europe, beaucoup sont ailleurs, mais ils m'envoient, ils pensent à moi, ils disent notre maîtresse là, notre maîtresse, c'est grâce à elle, elle était la base de notre réussite, elle était la base de notre réussite. Quand je reste comme ça, j'ai 100 euros, il y a d'autres qui m'envoient des montres, il y a d'autres qui me font des cadeaux que je ne me souviens plus, qui se présentent à moi, c'est une bénédiction. Le travail est une bénédiction. Si Dieu te donne un travail à exercer, il faut le faire de bon cœur. Un travail fait de bon cœur est une grande bénédiction. Est une grande bénédiction. Moi, là, l'éducation ne paye pas cher. L'éducation fait souffrir les gens. Nous, les fonctionnaires de l'éducation, là, on n'a pas grand-chose. On n'est pas riche, on n'a rien à détourner, on n'a rien à voler. Notre richesse, ce sont nos élèves qu'on a eus, que Dieu nous a donné à être en contact avec eux. Voilà, maintenant, ils sont grands, ils m'oublient pas. Si aujourd'hui, un président, là, il va me nommer présidente de quoi, là, de l'Assemblée nationale ou bien de femmes comme ça, là, je serais rentrée dans la politique. Mais malheureusement, aucun de mes élèves n'est pas encore. Mais je prie, je ne suis pas encore. Je prie pour tous mes élèves que j'ai enseignés, pour qu'ils deviennent présidents de la République et qu'un jour, même si je marche avec un bâton comme ça, à l'âge de 92 ans, 40 ans de mariage. 40 ans de mariage, les amis. 40 ans de mariage, je suis encore bébé, je dis 40 ans de mariage, les amis. Hey, je n'étais pas encore née. Donc, elle est toujours au foyer et elle assure encore très bien fonction maritale. Vous avez combien d'enfants? Aujourd'hui, je vais poser une question. Depuis que vous êtes à la retraite, quelle est l'activité? Parce que je sais que vous allez comprendre que cette dame va vous dire quelque chose. Elle est mon fournisseur. D'accord? Vous faites quoi comme activité après votre retraite? Après ma retraite, mon désir à moi, c'est de me reposer et récupérer un peu mes forces que j'ai utilisées pendant les activités antérieures. J'enseignais, j'étais ménagère, l'enseignement, la ménage, les enfants. Je n'ai pas eu le temps de m'entretenir, je n'ai pas le temps de jouir de ma vie. Ma jeunesse a été tellement occupée par ces activités. Mais maintenant que je n'ai pas, après ma retraite, je n'ai pas voulu exercer d'autres choses, malgré qu'on me demande d'aller en privé, enseigner dans les privés pour corriger encore les cahiers, préparer les classes, courir à 7h30, il faut se présenter à l'école avant les élèves, préparer les classes, donner des ordres aux élèves. Je dis ça là, les 36 ans là, ça me suffit. En trop vouloir gagner, on risque de perdre. Donc je me repose. Mais dans mon repos là, j'exerce mon petit commerce. J'ai des enfants qui s'occupent bien de moi. Je suis heureuse. Je suis fière de ma famille. Là où Dieu m'a mis là, je suis bien. Les enfants de 92 ans, je veux voir la gloire de Dieu dans ma vie. Et ça a déjà commencé. Regardez, je suis chez moi et cela est tombé boum, comme ça. J'ai reçu cette grâce-là. J'ai reçu cette grâce-là, cet amour-là, de vous parler, de vous exhorter à être bien, faire du bien. Ce n'est pas quelque chose de perdu. Ce n'est pas quelque chose que Dieu, ah, j'ai regretté, j'ai fait ceci. Ne regrette pas. Continuez à faire du bien.
Le bien est bien. Le mal est mal. Évitez le mal. Faites du bien. Et vous verrez le fruit que vous allez donner. Le fruit que vous allez récolter après. Merci. Waouh, 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 les amis. Vous allez liker et partager, s'il vous plaît. Vous allez continuer à liker et partager. Alors, il y a une autre question que j'aimerais vous poser. Madame Fall, vraiment, votre beauté me fascine. Et votre manière, votre élégance dans la langue vraiment me touche. Je voulais vous demander quelque chose. Quel âge vous avez? Parce que vous avez dit tout de suite très vite. Je n'ai pas capté. Quel âge avez-vous? J'ai à présent 72 ans. Waouh! 72 ans, ce n'est pas 72 heures. Waouh! C'est bien 72 ans, bien compté. 72 ans. C'est une grâce. Je rends grâce à mon Seigneur, à mon Dieu. Il y a une autre question également que je vais vous poser. Oui. 72 ans, ça fait combien d'années vous êtes à la retraite, s'il vous plaît? Bientôt 20 ans. Ah, wow. Bientôt 20 ans que je touche ma pension. Je suis retraitée. Retraitée, pas tellement fière de cela, mais c'est ce que Dieu m'a destiné. Je lui rends grâce. Je lui dis merci. Merci. D'autres en ont besoin. D'autres veulent avoir ça. Mais tout est dans le plan de Dieu. Super. Nous allons continuer. Madame Fall. Oui. Oh, moi je suis contente. Ce que je vis ici, là, vous n'avez pas encore, vous n'avez même pas goûté encore. Ça fait combien d'années, si ce n'est pas indiscret, ça fait combien d'années vous êtes mariée avec Monsieur Fall? Je me suis mariée, si je ne me trompe pas. Les enfants de mes frères, les enfants de mes soeurs s'occupent bien de moi. Et mes propres enfants aussi s'occupent bien de moi. Personne ne me met à l'écart. Je suis touchée partout. Maman Agnès, je suis choyée. Hein? Quand ils ont un 100 francs là au bout de leur pain, là, ils disent Maman Agnès, prends ça, Maman Agnès, fais ça. Maman. Je dis, oh Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me fasses ça? Mais c'est la volonté divine. Je rends grâce à Dieu. Je dis Seigneur, merci. Merci pour ta bonté. Ainsi, ce que les enfants me donnent, compris ma petite pension là, je vais au marché. J'achète, je vois les petites choses que les femmes désirent, ce que les gens de mon quartier veulent. Je pose, je prends une table, je mets devant ma porte. À partir de 16 heures, je sors. Au moment où les gens quittent leur travail pour se rendre chez eux, ils passent devant ma table. Mais qu'est-ce que tu vends? Mais qu'est-ce que tu nous proposes? Avec mon savon que je fabrique. Je fabrique du savon artisanal à base de plantes, à base de plantes qui traitent la peau, hein? Qui traitent les maladies de la peau, les dartres, les consorts, les boutons, l'eczéma, tout ça là, voilà. Ce savon là j'ai été formée et moi aussi je produis les savons là. On était nombreuses à être formées à base de ça, mais beaucoup ont laissé. Beaucoup de femmes disent que à travailler avec le produit de savon, ça leur rend malade. Elles ont abandonné. Mais moi, je n'ai pas abandonné. C'est avec ça que je gagne mon pain. Je ne compte pas. Enfin, je compte sur mes enfants. Ils m'achètent du pain. Rien ne me manque à la maison. Mais je gagne toujours 10 francs. Deux fois, si les enfants n'en ont pas, moi aussi, je leur viens en aide. C'est ainsi. Quand mes petits-enfants disent, Mamie, donne-nous ça, je donne. Mamie, on peut avoir 100 francs. Mamie, prenez. Mes enfants aussi, maman, aujourd'hui, ça ne va pas. Ce que j'ai, je leur donne. Quand les enfants qui sont à l'étranger, ils disent, maman, nous voulons telle chose. Vous voulez telle chose? Avec le peu que j'ai économisé là, je me dépêche pour leur satisfaire. Parce que ce que la maman donne, et pour les enfants aussi, tout est sucré dans la bouche que vous voyez là. Waouh! Waouh les amis! Vous voyez vraiment, Wango Tibé n'est pas une émission au hasard. Wango Tibé se déplace partout pour faire des interviews à beaucoup de personnes. Vraiment, je suis très heureuse
de rencontrer Madame Fall. Madame Fall, je vais témoigner, comme elle a parlé également de ses élèves, c'est une personne qui a pu comprendre que j'ai besoin de m'instruire, de rentrer à l'école. Madame Fall, c'est elle qui m'avait inscrit à l'école quand j'avais l'âge de 10 ans ou de fréquenter. Je fréquentais à l'époque, j'étais au village. Et donc, c'est Madame Fall qui, quand j'étais arrivée en ville, il n'y avait aucune école qui pouvait me prendre à l'école. Et elle m'a pris, comme elle enseignait dans un établissement où il n'y a que des enfants de ministres, des enfants de hauts cadres, de hautes personnalités. Elle m'a pris et elle m'a inscrit dans cette école-là. Bref, je m'arrête là. Je suis désolée pour tous les bruits que vous entendez autour, parce que nous sommes dans un lieu vraiment libre. On ne pouvait pas faire autrement. Et elle est vraiment, c'est une grâce de la voir, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'activités, comme elle vous a parlé. Donc, si je l'ai, pour que je puisse tourner cette émission, afin que vous, en tant que femme, en tant que chef de famille, les couples puissent entendre et voir que le couple ne se forme pas qu'à base de bagarres, à base de disputes, à base de défis, à base d'intérêt, de l'orgueil, non. Dans tout le couple, il y a le haut et le bas. Mais si Madame Fall est restée jusqu'à... Elle vous a dit qu'elle a fait 40 ans dans le mariage, mais elle a fait plus de 40 ans dans son mariage. Et elle a vieilli. Son mari, non. Malheureusement, M. Fall n'est pas là aujourd'hui, mais il n'y a que elle. Et je vous dis de suivre l'émission et d'écouter les conseils qu'il nous a donnés. Moi-même ici, je suis venue pour me ressourcer, avoir ma bénédiction. Parce que la bénédiction que vous voyez là, la grâce maritale là, beaucoup plus de personnes ne savent pas comment se frotter à la grâce pour recueillir la grâce, pour avoir la bénédiction. Je vais vous dire quelque chose. Quand Élisabeth était enceinte, Marie, la mère du Christ, elle a eu en connaissance que sa cousine attendait un enfant. Elle est partie de chez elle, elle est partie rester au pied de sa cousine jusqu'à ce que sa grossesse grandisse et sa cousine a pu accoucher avant qu'elle puisse repartir chez son mari pour aller. Voilà, c'est une bénédiction. Et la bénédiction, il faut être sage. Ce n'est pas dans tout que tu dois crier. Ton mari n'est pas bien. Ton mari, c'est un gigolo. Ton mari, c'est un coureur de jupons. Tu ne mets pas sa vie dehors. Ce n'est pas en criant que tu négocies le mariage. Le mariage se négocie genoux fléchis. Mais si le mariage devient la violence, je te dis, sors de là. D'accord? Si le mariage devient bagarre, devient violence, que l'homme n'arrête pas de te taper, te menacer à bout portant ou risquant ta vie, je te dis, sors de là. Donc voilà, mes amis, nous avons la grâce aujourd'hui d'avoir Madame Fall avec nous. Madame Fall, quel conseil que vous pouvez donner à ces jeunes générations pour le mot de la fin? Merci. Ok, très bien ma fille de m'avoir accordé ce plaisir de parler à mes enfants. Vous êtes tous mes enfants, car je suis une mère. Toute mère est mère, tout enfant est enfant. Vous êtes tous nos enfants, nous sommes tous vos mères. Donc, je vous dis, le mariage, une femme, c'est une soumission. Le mariage, c'est être soumis à son mari. Quand tu aimes une personne sincèrement, quand tu as l'amour sincère, l'amour, il n'y a pas de l'orgueil. L'amour, il n'y a pas de vengeance. L'amour, il n'y a pas de... Quand tu aimes quelqu'un, tu l'aimes tel qu'il est. Tu le supportes, lui aussi il te supporte. Mais le plus souvent, nos maris là, ils nous prennent, nous les femmes soumises là, comme leur objet, ou bien leur... qu'est-ce que je peux dire, le mot me manque. Ils nous prennent pour de acquis, qu'ils peuvent faire de nous tout ce qui bon leur semble, alors que c'est pas ça. Ils se trompent énormément, ils se trompent trop. Une femme, quand elle aime, elle supporte tout, elle reste là à supporter, mais quand elle dit, quand elle en a assez là, et quand elle te dit,
Quand elle dit je n'en peux plus là, rien ne peut plus la maintenir. Donc nous les femmes, nous sommes les conseillères. C'est nous qui sommes les piliers d'une famille, de nos enfants, de nos maris. Ils sont nos maris. Mais nous les conseillons, eux aussi ils nous conseillent. C'est réciproque. C'est réciproque parce que mariage c'est un sacrement. C'est un sacrement. Si Dieu te le donne, tu acceptes, tu te plies en conséquence, tu fais ton devoir de femme. Ce que tu gagnes, il ne faut pas être maligne. Être malin dans le mariage, le malin est... Trop être malin, c'est être con. Trop être malin, c'est être con. Quand tu avec ton mari, il te cache rien, toi aussi tu n'as rien à te cacher. C'est la confiance. Vous faites confiance, alors les enfants, Dieu va bénir votre existence. Dieu est là, il voit tout. Il va bénir. Il n'y a que ça. Tout ce que je trouve à vous dire, il n'y a pas la magie, ce n'est pas les médicaments. Allez prendre tout votre argent, des centaines de mille pour aller donner au marabout, pour me maintenir ici. Oh, le marabout, fais-moi ça. Marabout, ton marabout, c'est ton Dieu. Ton marabout, c'est ta mère qui te conseille, ton père qui te conseille de vivre, de faire ta vie selon la bonne volonté de Dieu. On ne peut pas faire tout ce que Dieu nous demande, mais on essaie. On essaie de faire le minimum. Et Dieu va comprendre. Il dit, telle personne fait ça là. Je suis là, je vais être à ses côtés. C'est cela. Waouh, waouh, waouh. Merci beaucoup, Madame Fall. Merci encore. De rien, ma fille. Vraiment, que Dieu vous garde encore longue vie à vous et vous vivrez en bonne santé. Et vraiment, merci pour vos cœurs ouverts que vous nous avez vraiment partagé ici. Nous sommes reconnaissants de tout ce que vous avez donné comme contenu. Et les amis, et les étoiles, les Karates, le Korotia, l'émission Wangotibé a redémarré. Je vous dis que chaque semaine, vous allez avoir de contenu de lourd. Et cela va également vous changer la vie. Alors, ne tardez pas, abonnez-vous, partagez et likez. Vous allez avoir d'autres émissions la semaine prochaine. À très bientôt. Merci, bye madame. bye. C'est Loué. Merci ma fille de vous déplacer jusqu'ici. Que Dieu vous bénisse. Merci madame. Que Dieu vous soutienne dans votre œuvre. Merci beaucoup.